Et coucou la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance pour la première quinzaine du mois de mai, du 1er au 15 mai 2023, pour le signe solaire ascendant et lunaire. Mais tout d'abord, je voulais vous parler d'une personne en fait qui m'a contacté, donc Emmanuel, qui est maîtresse de conférences en sociologie et qui du coup m'avait contacté il y a quelques années pour savoir si je pouvais échanger avec elle. Et puis bon là ils ont fait leur étude. Et du coup, il y a un questionnaire du coup à remplir qu'on me demande en fait de vous proposer pour que vous puissiez le remplir en fait pour qu'ils puissent faire leur recherche correctement. Donc du coup, vous avez le lien qui se trouve dans la barre de description. C'est pour en fait vous expliquer en gros pour savoir l'impact qu'a les guidances en fait sur le plan social, sur le voilà. En tout cas, c'est assez personnel. Mais voilà, donc si vous pouvez en tout cas remplir ce questionnaire, ça serait en tout cas sympa pour elle. Donc voilà, vous le trouverez dans la barre de description. Et donc, du coup, on va attaquer les guidances pour la première quinzaine, du 1er au 15, pardon, et ce sera général et sentimental. Et donc, à de suite. Et coucou la team Scorpion, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc, on va faire la guidance générale et sentimentale pour la période du 1er au 15 mai 2023 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Si vous avez besoin d'une consultation avec moi, vous avez mon adresse email dans la barre de description. Donc on va commencer par regarder votre vie intérieure, ce qui va se passer émotionnellement, psychologiquement pendant cette quinzaine. On va regarder ce qui va se passer à l'extérieur dans votre vie en général, votre vie domestique ou professionnelle. Et on regardera votre vie sentimentale également. Et donc on y va pour vous les scorpions pour la période du 1er 15 mai 2023, que va-t-il se passer intérieurement pour le scorpion, psychologiquement, émotionnellement? Quel va être l'état d'esprit pour le scorpion? On est au 15. Alors, nous avons la 2 de denier. Ok, bon, vous êtes partagé quand même hein, mentalement. Il y a quelque chose qui vous tracasse, qui vous oblige quelque part à devoir peut-être faire un choix ou devoir équilibrer deux situations qui peuvent être professionnelles, qui peuvent être sentimentales ou qui peuvent être tout simplement dans votre vie en général, un manque d'équilibre, par exemple avec tout ce que vous faites. Hein. Je vais vous donner un exemple, mais bon, vous travaillez, vous avez vos enfants, les activités de vos enfants, et puis vous avez peut-être du mal à gérer un petit peu tout ça, donc vous essayez un petit peu de trouver une stabilité là-dedans. Financièrement aussi, peut-être que vous avez du mal à trouver un équilibre financier, que vous n'avez jamais vraiment une constance financière, donc c'est vrai que ça peut vous tracasser. Alors, nous avons la 5 de bâton, donc ok, un conflit, hein. Conflit intérieur là, puisqu'on est dans votre mental, on est dans votre tête, dans votre émotionnel. Quelque chose vous met en colère. Alors, est-ce que c'est cette situation d'entre-deux, cette situation instable financière, le fait de ne pas réussir à maintenir une forme de vitesse de croisière au niveau financier peut ici être énervant. Ce qui peut être énervant aussi, c'est le fait que vous soyez obligé de toujours courir à droite et à gauche. Euh, c'est peut-être voilà, par obligation, mais peut-être que vous n'avez pas le choix de devoir en fait courir un peu partout, quoi. On va voir aussi, peut-être qu'ici, vous songez aussi à prendre une décision qui va probablement nécessiter ici une prise de tête. Enfin, ça peut générer une prise de tête. Et on a le cavalier d'épée. Ok, vous êtes en train d'analyser en fait à comment vous allez aborder les choses, comment vous allez exprimer les choses. Euh, vous retenez, vous retenez de péter les plombs en fait. Vous retenez de dire ce que vous avez envie de dire. Pourtant, c'est envie de sortir. Hein. Ici, avec le cavalier d'épée, c'est à la limite de sortir, hein, même sans même que vous ayez le contrôle dessus. Donc, je pense que là, vous vivez une situation sur cette quinzaine euh, qui vous met dans l'instabilité complètement. Ça vous met dans l'instabilité, ça vous met dans une position dans laquelle vous n'êtes pas du tout à l'aise. Euh, et vous essayez en fait de ne pas vous énerver, vous essayez de trouver une forme de diplomatie, mais vous sentez bien que de toute façon ça va finir par exploser à un moment donné. Et je pense que vous allez peut-être voir même tout bazarder, j'ai le fou. Vous vous posez même la question hein, de vous dire j'ai envie de tout laisser, j'en ai marre, je laisse tout et je recommence tout à zéro. Mais ça c'est dans la tête, c'est pas ce que vous allez faire, hein, c'est vraiment ce que vous êtes en train de penser. On va aller voir dans la matière du coup comment ça va se passer.
Alors, on a la 8 de bâton, hein, accélération, déplacement, communication, beaucoup d'échanges, beaucoup de mouvements. Pas forcément des grands trajets, mais ça peut être plein de petits trajets, ça peut être des longs trajets pour certains, ça peut être un voyage, euh, ça peut être des coups de fil. En tout cas, ça va nécessiter de faire beaucoup d'appels, beaucoup de communication. Il y a beaucoup de précipitations, c'est peut-être ça aussi qui vous énerve. On a la 8 d'épée, bon, on se retrouve encore sur un 8, hein. Ok, vous vous sentez un peu paralysé. Vous vous sentez en fait dans l'incapacité d'agir quelque part avec tout ce qui est en train d'arriver. Il va y avoir un flot de choses qui vont arriver d'une rapidité euh, qui va vous demander de l'énergie en fait. Et ça va complètement en fait vous bloquer. Vous allez vous sentir trop précipité, trop poussé, trop... C'est pour ça qu'en fait dans le mental ça va un peu vous énerver en fait. Parce que là ce qu'on va vous demander, ou ce qui va arriver pour vous, va être beaucoup trop rapide. Peut-être qu'on va vous demander de prendre une décision rapidement, ou de vous positionner rapidement, de... Alors j'ai une carte qui s'est retournée, mais elle est où? Hop. Ok, 3 d'épée. Bon. Je pense que là, il est question d'une décision, d'un choix, euh, que vous avez envie de faire probablement peut-être rapidement. Euh, mais vous êtes quand même bloqué de le faire parce que c'est comme si vous savez que cette chose, elle peut blesser, qu'elle va faire mal. D'accord? Ou alors c'est inversement, c'est-à-dire ce qui va arriver vers vous va vous blesser et vous frustrer, va vous paralyser. Mais c'est vrai que comme vous pensez ici à quelque chose qui va générer une dispute, qui va provoquer en tout cas une dispute, et que on voit que rapidement les choses doivent être dites, mais on se bloque parce que ça va faire mal, c'est quand même particulier. Alors est-ce que c'est vous qui allez le vivre ou c'est vous qui allez le faire vivre? Là, c'est un peu compliqué quand même, hein, pour déterminer qui va vivre quoi, parce que ce qui va être dit, ce qui va être appris, ce qui va être dit de votre bouche, ce que vous allez entendre, euh, va totalement vous laisser perplexe, bloqué, paralysé, voire blessé, mais vous n'allez pas le montrer. Ouais. Vous allez peut-être même éviter le conflit, c'est possible, hein. Bon, allons voir sentimentalement comment ça va se passer pour vous. Alors, on a le jugement. Bon, si ça nous parle des choses du passé, ça nous parle d'un éveil, d'une prise de conscience aussi. Eh ben, à part se retourner, il n'y en a aucune qui veut sauter. Ok, l'ermite. Alors, soit effectivement, il y a une personne de votre passé qui revient, d'accord? Une personne qui a pu vous blesser. Et c'est vrai que c'est ça qui peut le retour de cette personne qui peut vous mettre dans une position de 8 d'épée. Donc complètement paralysé parce que vous êtes toujours resté un peu sur cette blessure. Donc vous allez beaucoup réfléchir avec l'ermite, ça va vous ramener dans le passé, ça va vous ramener dans des situations. Vous allez les revivre intérieurement. Et vous voyez, on retrouve le 2 de denier ici qui est là. Donc effectivement, votre mental, en fait, ce qui va se passer dans votre tête, c'est par rapport au sentimental. Donc c'est vrai que soit il y a un ex, vous êtes avec quelqu'un, il y a un ex qui revient, vous allez vous retrouver ici dans une situation d'entre-deux. Quoi qu'il en soit, il va être question ici de faire un choix. De faire un choix et de toute manière de blesser une personne. Quoi qu'il en soit. Mais c'est vrai qu'il y a ce besoin d'abord de réfléchir, d'analyser, de se poser, de comprendre
Vous voyez, en plus 8 d'épée, avec l'ermite quand même, il y a cette notion de paralysie, cette notion de je me renferme sur moi-même, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de poser le pour et le contre, de jauger ce qui est le mieux pour moi. Et je pense que c'est pour ça que vous n'allez pas peut-être tout de suite vous exprimer, que ça va bouillonner à l'intérieur. Mais je pense que si c'est une personne qui revient, c'est une personne qui revient, vous allez vous contrôler parce que je pense qu'il y aura une envie d'attaquer cette personne. Parce que je pense qu'elle vous a fait quelque chose qui vous a totalement paralysé dans votre vie sentimentale. Et le fait que cette personne revienne, mais ça ne veut pas dire qu'elle revient dans le sens où je veux me remettre avec toi, il se peut que vous la croisiez, il se peut que ça va ramener quelque chose comme ça. Et vous allez vous retenir probablement ici de péter les plombs sur cette personne. Vous allez garder votre calme et votre sang-froid, on va dire, mais intérieurement, ça va tout de même pas mal bouillonner. On retrouve quand même la maison de Dieu, donc il y a quand même quelque chose d'inattendu, de soudain, qui arrive, hein. Donc, désolé si je renifle, mais c'est la période des allergies, alors je vous dis pas, ça va être terrible. Alors, relation karmique. Donc, on dit que vous vous connaissez déjà. Donc ça, je pense que c'est la deuxième personne, celle qui revient. On a laissé partir votre ex. Donc, c'est ça, si l'ex en tout cas revient, bon, ça ne sert à rien. Vous savez, quand quelque chose n'a pas fonctionné, ça ne fonctionne pas deux fois, hein. C'est que, voilà. Et on a engagement. Ouais. Alors pour moi, c'est clair que là, on me dit que par rapport à un lien karmique, par rapport à une personne que vous connaissez déjà, euh, si vous ne laissez pas partir cette personne, que vous ne coupez pas le lien, que vous ne prenez pas quelque chose de définitif, en fait, vous pouvez louper un engagement. Parce qu'il y a un engagement qui arrive pour vous. Et même si vous êtes déjà engagé avec quelqu'un, c'est vrai que le fait que cette personne revienne dans votre vie peut créer une toxicité, en fait, dans le lien que vous avez avec la personne avec qui vous êtes engagé. Donc soyez vigilant et vigilante. En tout cas, si c'est terminé, bah écoutez, laissez les choses qui sont terminées derrière vous. N'allez pas, c'est un conseil, hein, mais n'allez pas en tout cas flinguer ce que vous avez commencé à construire ou ce que vous êtes en train de construire. Même dans votre optique, si vous êtes célibataire, je pense que vous méritez mieux que ce que vous avez pu vivre dans le passé si vous avez été blessé, voyez. Alors, on a la gestation et on a l'invitation. Bon, il va falloir attendre un petit peu. Il y a des choses voilà, qui sont en préparation pour vous. Voilà, c'est comme une grossesse, hein. Il faut juste attendre que les choses, elles arrivent. Et on vous dit que ça va déboucher sur une invitation, sur une rencontre. Voilà, vous allez pouvoir vous voir. Alors, c'est vrai que j'ai les réseaux qui ressortent, donc peut-être avec quelqu'un avec qui vous discutez. Mais pour l'instant, voilà, c'est qu'en gestation. Il n'y a rien d'officieux, d'officiel. Ça prend son cours. C'est en train d'arriver au fur et à mesure. Alors, nous avons la guérison, l'équilibre, le calme. Et on a le happy end, la vie en rose. Bah écoutez, j'ai envie de dire que c'est plutôt bien parce que vous êtes passé, j'ai encore laissé des cartes ici, bien évidemment, on va les prendre en compte. Euh, Là, il est question effectivement de passer en fait cette guérison, d'être en pleine guérison, d'être bien, de ne pas laisser en tout cas quelque chose affecter votre bonheur et votre bien-être actuel. Alors là, de ce qui est resté, il y a la lune, les doutes, la confusion, le temps et les épreuves. Alors c'est vrai que oui, le temps ici hein, a amené peut-être un calme plat, a amené une forme de patience, un travail de patience sur soi. Ça a été relativement éprouvant parce que vous avez aussi beaucoup douté de vous-même, vous avez beaucoup douté des autres parce que votre intuition vous a peut-être poussé dans des choses que vous n'avez pas écoutées, peut-être, hein. Des fois, vous savez, on a cette première intuition, des fois on ne l'écoute pas, et après, quelques temps après, on dit, oh là là, j'en étais sûr, parce que dès le départ, j'avais ressenti ça. Et je pense que voilà, ça a été quelque chose qui a mis beaucoup en travail votre patience et votre intuition également. Et je pense que là, vous êtes maintenant dans une capacité quand même à,
à réfléchir lucidement et à savoir en fait ce qui est mieux pour vous en fait, tout simplement. Donc voilà les scorpions. Et bien écoutez, j'espère que ce tirage aura résonné avec certains d'entre vous, que vous aurez trouvé des éléments de réponse. Je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté, je vous embrasse et je vous dis à bientôt, bye bye.